Apostolique. Pourquoi l'Église est-elle appelée apostolique? L'Église est appelée apostolique parce que elle conserve en permanence et transmet sans altération la foi et la tradition apostolique. La foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. En Jude chapitre 1 verset 3. Elle conserve la succession des dons du Saint-Esprit à travers l'ordination sacrée par l'imposition des mains. Que signifie sainte tradition apostolique? Le mot grec paradosis, tradition en français ou tradition en latin, de trans à travers et d'art donné, veut dire transmission continue, orale et écrite de génération en génération chrétienne des dogmes de la foi, des lois de Dieu, de l'expérience de l'Église et de la vérité essentielle pour notre salut. La sainte tradition de l'Église englobe la sainte écriture qui est la partie haute de la tradition écrite, les dogmes, le symbole de la foi, les décisions et les actes des conciles locaux et œcuméniques, les 5 canons de l'Église, la tradition liturgique, les sacrements, les prières, les rites, les œuvres des saints-pères de l'Église et des écrivains ecclésiastiques, les actes des martyrs et les vies des saints. Comment la sainte tradition se transmet-elle? Elle se transmet depuis les apôtres dans l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. En 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Que dit la Sainte Écriture à propos de la tradition apostolique? Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez la tradition, du grec paradosine, que vous avez retenue, soit par notre parole, tradition orale, soit par notre lettre, tradition écrite. En 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon la tradition, du grec paradosine, que vous avez reçue de nous. En 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez les traditions, paradosine, telles que je vous les ai données. En 1 Corinthiens chapitre 11 verset 2. L'apôtre Paul reçoit la tradition et la transmet aux églises locales. Je vous ai enseigné, du grec pareidoka, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, du grec parélabon, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. En 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. En 2 Timothée chapitre 1 verset 13. L'idée de la transmission de la vérité se manifeste clairement dans les lettres apostoliques. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. En 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise. Du grec paradoteche, au sein une foi. En Jude chapitre 1 verset 3. Les apôtres eux-mêmes ont-ils utilisé la tradition orale de leur époque? Oui. En écrivant les livres du Nouveau Testament, les apôtres se sont souvent servis de la tradition orale qui n'était pas écrite dans les livres de l'Ancien Testament. En voici quelques exemples. L'apôtre Paul utilise la tradition juive orale de Janès et son frère Jambres, qui étaient les magiciens du Pharaon et qui se sont opposés à Moïse. En Exode chapitre 7 verset 11. Elle est exprimée en particulier chez Pseudo-Philon et dans les manuscrits de la mer Morte. En 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15, l'apôtre Paul utilise le nom biblique de Satan, Bélial. Il se retrouve en particulier dans le livre des Jubilés apocryphes et dans les manuscrits de la mer Morte. En 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, l'apôtre Paul parle de son enlèvement au troisième ciel. Selon la tradition juive, il y a 7 espaces célestes. Selon le deuxième livre d'Enoch, livre apocryphe juif du 1er siècle, le paradis avec un arbre de la vie se trouve au troisième ciel.
En 1 Colossiens chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul parle d'un rocher spirituel auquel les Juifs buvaient et qui les suivait. Pourtant, le Pentateuque parle d'un rocher qui donnait à boire et ne dit jamais qu'il suivait les Juifs. Pourtant, ce fait est décrit dans la tradition juive. Selon Agada, dans le désert des Juifs, on s'était suivi par le rocher roulant duquel écoulait l'eau. En 2 Colossiens chapitre 5, verset 1, l'apôtre Paul parle du corps humain comme d'une tente, utilisant le mot grec skénos, qui n'a jamais été utilisé nulle part ailleurs dans les livres de l'Ancien et Nouveau Testament. Cette image est empruntée du livre non canonique La sagesse de Salomon. Car le corps corruptible appesantit l'âme, et la tente terrestre déprime l'intelligence par la multiplicité des soins. Dans son homélie, l'apôtre Paul parle de Saül qui régna pendant 40 ans, en Actes chapitre 13, verset 21. Les livres de l'Ancien Testament ne parlent pas du nombre d'années de son règne. Ce chiffre a été emprunté de la tradition orale juive, ce qui était aussi fait par Flavius Joseph. L'apôtre Jude parle de la contestation du diable avec l'archange Michel concernant le corps de Moïse, en Jude chapitre 1, verset 9. Cette histoire a été décrite dans le livre apocryphe L'Ascension de Moïse, aussi dans le Misra juif Targum Yonatan. Il affirme que le corps de Moïse a été mis sous la protection de l'archange Michel qui devait l'enterrer, tandis que le diable en avait revendiqué ses droits. En Hébreux chapitre 12, verset 37, il s'agit des prophètes sciés. La tradition orale juive connaît l'exécution du prophète Isaïe par le sciage. Quand Isaïe s'est caché dans un creux d'un arbre, le roi Manassé l'a trouvé et l'a scié en deux. L'apôtre Pierre appelle Noé le prédicateur de la justice, en 2 Pierre chapitre 2, verset 5, tandis que la Genèse ne dit pas que Noé a prêché. Selon la tradition juive exprimée dans le livre des Jubilés, Noé prêchait la repentance parmi les gens de son époque. L'apôtre Paul cite au moins 4 sources non bibliques dans ses lettres et homélies. En Titre, chapitre 1, versets de 12 à 15, il cite le poète et chamane crétois Épiménide de Crète, au VIe siècle avant Jésus-Christ. En Actes, chapitre 17, verset 28, le poète grec Aratos de Solès, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. En 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, l'auteur comique grec Ménandre, au IVe siècle avant Jésus-Christ. En Philippiens, chapitre 1, verset 21, en disant « la mort m'est un gain », l'apôtre cite l'apologie de Socrate de Platon.